dernier, Coco et Francis ont décidé de se redonner une nouvelle chance. Francis était en relation avec plusieurs filles depuis la séparation de sa femme et lui. Il n'a promis le mariage à personne, si oui, à toutes. Sachant très bien que la majorité de ces femmes savaient qu'il n'était pas encore divorcé parce qu'il était marié légalement, officiellement, au vu et au su de tous. Donc, elles ont décidé de monter un stratagème en fait. L'histoire là, c'était pour casser le foyer de Francis. Elle, c'est-à-dire Déborah, l'autre, c'est-à-dire Manuela, et une autre, c'est-à-dire Sheila. Les trois, en juin dernier, sont montés dans des panels. Sheila a dit qu'elle était enceinte et que Francis lui avait demandé de se débarrasser de l'enfant, un truc comme ça. Déborah a un enfant de maximum 6 ans avec Francis. Elle est montée dans les panels et à la fin de cette vidéo, vous allez l'écouter ce qu'elle avait dit à l'époque. Sachant qu'avec Manuela, il n'a pas d'enfant et que la relation était nouvelle, elles ont décidé en victime toutes d'un seul homme de monter un groupe Totality Spies. Non, la loi des talions. Dans le groupe, elles ont monté les coups et apparemment la mère de Manuela, ça, c'est ce que Aïcha Kamoise a dit, que la mère de Manuela était dans le groupe de la loi du talion dont elles étaient 4 dedans. Ce qui se passe, c'est que elles ont décidé ensemble qui elles allaient voir. Ibrahim par là, Ange Précieuse par là, Makoso par là. Dans tout ça, Francis, lui, c'est qu'il est dans son foyer, tout va bien. Je tiens à préciser que ce n'est pas le seul homme à faire les enfants avec plusieurs femmes. Voilà. Les femmes, là, elles-mêmes savent qu'elle a plusieurs enfants. Pourquoi elles continuent à le suivre? Donc ici, ce n'est pas la question. Les filles ont décidé. Voilà donc, quand Francis a affiché la mère de Manuela et tout, et Manuela, Déborah a couru, aller faire le mea culpa. Ah, je m'excuse, je ne savais pas et tout et tout. Ce qui n'a pas plu à Manuela. Parce que, en fait, dans leur groupe, Sheila et Manuela n'ont pas dit à Déborah qu'elles allaient aller au Sénégal. Parce que oui, depuis une semaine, Sheila, celle qui était montée dans le panel, dit qu'elle était enceinte. Le gars lui a demandé de se débarrasser de l'enfant. Et Manuela sont allés en cachette sans dire à Déborah. C'est Déborah qui crée le groupe. Si vous ne comprenez pas, je vais essayer. Vous savez qu'ici, à YouTube, on met les vidéos, les captures, non? Vous allez aller feuilleter après. C'est Déborah qui crée le groupe. Elle les met dedans. Elle déchiquette Francine et sa femme. Elle monte des histoires. Elle monte ici, elle monte des vidéos. Elle monte ici, elle monte ça. Donc, quand Déborah voit, donc Manuela est partie là-bas. Elle ne m'a pas dit et tout. Elle est partie demander pardon et tout. Se faisant passer pour celle qui n'est pas responsable de ce qui se passe. Mon cher. C'était sans connaître Manuela. Manuela dit quoi? Donc, toi, tu veux bien te faire voir. En tout cas, vous-même, regardez, on va lire les captures ensemble. Si la capture par qui tout a basculé, c'est ça qui a gâté le groupe. Donc, Francis D, appelle-moi urgent, capture d'écran que j'ai envoyé à Ange Pro. Ange, c'est celle qui organise les lives là, d'où les filles là partent pleurer là-bas à TikTok. Hier, pour qu'elle... lorsqu'elle défendait Manuela dans son live, Francis, cette fille est une manipulatrice de première et c'est maintenant que je réalise. Et je n'avais pas cerné ça dès le début. Ça, c'est toujours Déborah. Quand Déborah voit que Francis a publié la mère de Manuela et Manuela, c'est-à-dire tout ce qu'on lui a envoyé comme message et tout, il faut savoir que la mère de Manuela était en mode pardon, on prend ma fille, viens avec elle, ne la laisse pas et tout. Elle s'est dit, là, ça va se gâter. Moi, je peux aller me positionner en tant que bonne fille. Et comme ça, il va me voir que je suis mieux. Et comme ça, il va peut-être me donner un peu plus de chance, quoi. Sachant déjà à la base qu'elle ne savait pas que Manuela et Chelsea étaient partis là-bas. Écoutez, ces filles-là avaient pour but
bien même après le premier live, de continuer à t'enfoncer. Elles ont dit à Ange qu'elles allaient plus loin et que ce n'était pas assez dans la vengeance. Je n'imagine même pas comment elles ont dû renverser la situation auprès de toi. J'ai dit, les filles la montaient dans les lives tous les jours en juin. Elles avaient une nouvelle version. Parce qu'il fallait rester dans le buzz et il fallait encore plus défoncer le foyer de Truy. Voilà donc Manuela qui écrit, ah bon, nous on t'échauffe la tête, attends un peu. Sans compter qu'elle a essayé d'appeler, Francis n'a pas découvert. Et là, voilà ce que Manuela montre. Il faut un compte TikTok où tout poster, les audios, les captures d'écran. Moi, pour les vidéos, YouTube, elles vont durer un temps. On a tous bien expliqué, les gens iront dessus au fur et à mesure. Donc, elles voulaient ouvrir un compte TikTok où elles vont mettre tous leurs trucs, pareil sur YouTube. Je ne m'inquiète pas sur ça. Dans ces cas-là, on aurait dû contacter le général Camille Makosso directement. C'est-à-dire qu'elle voulait aller là-bas pour faire du sale. Parce qu'il a 2 millions d'abonnés sur TikTok. Seul bémol, c'est le cousin de Pascaline. Pascaline, c'est qui? Pascaline, apparemment, c'est l'une des mères de Francis Vemba. Donc, Francis Vemba a fait un enfant avec la cousine de Makosso Camille. C'est pour ça que Makosso Camille, quand il prend souvent, quand ce qui arrive sur la toile que ça concerne Coco Emilia, il ne lui fait pas de cadeau parce qu'il a encore la rage, parce qu'il n'a pas épousé sa sœur. Donc, voilà Manuela qui écrit en gros, voilà le groupe WhatsApp que tu as créé, non? Regarde tes plans, tes stratégies, on te force à nous écrire. Maman, fallait que tu refasses ton apparition dans son foyer. En tout cas, donc là, elle nous apprend que tout ce que vous voyez là, tous les plans là, c'est Déborah qui était en train de faire les plans. Elle qui a dit à Francis que c'est Manuela et Chelsea qui étaient en train de monter sa tête pour pouvoir se vendre. Donc, fâchée, Manuela décide de balancer tout. Elle dit donc que oui, on va voir les jours suivants si ça prend de l'ampleur ou pas. Si il se remet à être arrogant, on balance sur Snap. Donc, comme c'était un peu calme ces derniers temps avec Francis et sa femme, quand il a publié Manuela et sa mère, il vient dire ça. Si on fait un compte où il y a plusieurs de nos conversations, il va se douter et porter plainte. Mais je pense même pas qu'il puisse le faire. Mais les filles, on est déjà capable de vous porter plainte parce que la diffamation, vous avez dit qu'il a battu, il y a les conversations fabriquées que tu as balancées, Manuela. Il y a les conversations qui datent depuis quand tu étais avec lui, tu as mélangé sur les nouvelles conversations. On appelle ça de la manipulation. Ta mère a dit que Coco est tombée, elle a ouvert la portière de la voiture, elle s'est enroulée. Coco peut porter plainte. C'est la diffamation, ça n'existe pas. On a vu le corps de Coco, il n'y a pas d'hématome. Bref, si on fait un compte, voilà, c'est ça. Plutôt créer plusieurs faux comptes et éparpiller les voices. Je ne sais pas si vous écoutez la manipulation. On ne pourra pas nous attraper ainsi. Donc ici, on peut voir clairement que Manuela montre avec preuve que le groupe a été créé par Déborah, Dédé, le 16 juin 2024. Dans ce groupe, c'est elle qui ajoute Manuela. Et elle écrit « Coucou les filles, je suis un peu théâtrale, ne m'en voulez pas. » C'est Déborah qui est partie se jouer les filles naïves, que c'est plutôt Manuela et Chelsea qui ont monté la tête. Elle ne connaît absolument rien. Voilà. Voilà la capture d'écran. C'est elle qui crée, c'est elle qui change l'icône. Et en plus, c'est elle qui ajoute Manuela. Voilà toujours Déborah, parce que c'est elle qu'on appelle D, qui leur montre comment elle est partie contacter Ibrahim Larson. Elle lui a dit, je suis une des mères des enfants de Francis. On a une fille ensemble. J'ai besoin de parler. Donc, elle se rendait compte, tu fais tel coup, je fais. Tu fais tel coup, je fais. On se retrouve ici et on monte un plan et on avance. Donc, elle dit ça et j'ai subi trop. Je vous ai laissé ce qu'elle a dit. Vous allez écouter après
dans l'audio ce qu'elle avait dit à Ibrahim. Elle montait dans les lives, elle racontait ci par là. Chaque jour, une avait toujours un truc à dire de nouveau. Il fallait bien entretenir le buzz. Le but était de salir Francis afin que sa femme quitte le foyer. Oh, Déborah, tu aimes Francis. Tu as sauté sur le buzz pour lui demander pardon. Il a affiché ton pardon, donc tu as eu mal. Après, tu te désistes. On t'a dit les réseaux sociaux là. C'est que tu as le cardio, il faut laisser. Si tu n'as pas le cardio, il faut laisser. Donc, moi, elle demande. Elle est partie demander pardon par derrière à Francis. Elle croyait que Francis devait garder, rester tranquille. Elle n'a pas su que Francis devait afficher. Parce que oui, quand on vous parle par derrière, vous gardez, après vous partez monter les choses avec. Il a bien fait. Et pourtant, je voulais arranger les choses avec Francis. Tu voulais arranger les choses de Déborah avec Francis par comment? Étant donné que tu es parti au Sénégal avec Chelsea. Vous n'avez pas dit à Déborah. La vidéo que vous voyez filmer là, c'est Chelsea qui a filmé. La Chelsea là, on n'a pas encore trouvé son visage. On va trouver ça. Les gens cherchaient ça pour ajouter sur la liste. Il dit, mes soeurs, c'est quel désespoir ça. C'est forcé. C'est le seul homme sur terre. Il vous a seulement promis les monts et merveilles. Bon, maintenant alors, toi, ta mère dit que... Parce que la qualité que ta mère dit que... Prends Manuela, viens avec elle ici. Mon cher, c'était pour donner à Chelsea. Non, ce n'était pas pour donner à Chelsea. Tu ne voulais rien arranger avec Chelsea. Tu dis que ça fait 7 ans qu'elle essaye. Tu ne voulais rien arranger. Il faut être honnête. Une chose est sûre. C'est que si vous parlez que Coco Karma, si Coco a fait, elle n'a pas fait pour vous aussi. Et si c'est le karma que vous êtes en train de vouloir faire là, sachez que pour vous sera bien pire. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, non, c'est la magie seulement. J'ai dit, en tout cas, écoutez Déborah qui va vous parler à la fin. Celle-là qui dit que c'est la Manuela qui a 24 ans. Et la Chelsea qui l'ont montée pour aller insulter Francis. Ya, mes soeurs. Vous êtes en train de gaspiller votre avenir. Vous êtes en train de détruire vos chances. Quand vous allez sortir avec un homme, l'homme aura peur que même le bonjour vous gardez, vous archivez. L'homme aura peur que si ça finit avec lui, vous allez vouloir monter des coups pour le détruire. Porter ses pieds, aller en machin, inventer des choses, monter ceci, monter cela. Vous connaissez aujourd'hui, je ne vous connaissais pas demain. Il y a une fille qui a couru, elle a écrit le livre sur Ito. Elle croyait à l'époque qu'elle maîtrisait. Aujourd'hui, là, si on lui dit encore d'écrire le livre, là, elle ne sait pas si elle va encore avoir même le courage même de se lever, même aller même sur les médias pour parler. Ben, voilà les choses comme ça qui font que ça détruit toute une réputation. Sauf si vous n'avez pas de réputation aussi d'être responsable. Ça, c'est la réputation seulement de rester tombe le pépé. Adama, on peut faire ça. En tout cas, je vous laisse écouter Déborah qui est en train de dire comment Francis a perdu le temps, Francis ci, Francis ça. Ah, mes soeurs. Quand l'histoire sort et quand je vois en plus qu'il menace, je dis, mais tu vas trop loin. Tu dis, Francis, tu vas trop loin. C'est ça que tu comprends pas. Pourquoi mélanger les enfants? Pourquoi mélanger les mamans? Pourquoi aller rentrer dans la vie des femmes? Je vais t'enceinter. Non, 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 non. Occupe-toi de tous tes enfants déjà. Occupe-toi de tous tes enfants déjà avant de chercher à enceinter. Non, c'est toi qui vas encore enceinter. J'ai encore plein de choses ici où on voit bien que c'est lui. Son numéro, son WhatsApp, son Snapchat. C'est toi qui cherches encore à enceinter les gens. Depuis là, le Cameroun même. Et juste avant. Mais pourquoi? Je l'ai rencontré sur Paris, mais il vivait chez une femme. Il vivait chez une femme. Il vivait chez une femme, une amie. Jusqu'à présent, de toute façon, depuis 2017 jusqu'à présent, pas de maison, pas d'appartement. Donc, voilà. Il a eu pendant 1 an, il s'est installé à Monaco. Même juste après son mariage, il a fait venir une femme, même avec une de ses filles là-bas à Monaco. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, tu vas te lever pour venir dire que nous, on veut tuer Emilia ou on veut... T'as attendu personne pour faire du mal aux gens. Tu attends personne pour faire du mal aux gens. Et quand moi, je vois ces histoires, je me dis trop, c'est trop. Je parle à un moment donné. Quitte à ce qu'on m'a dit aussi, là, franchement, tu t'es affiché, tu t'es rabaissé. Non, c'est pas une question de s'afficher ou de rabaisser. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ne connaissent pas cette personne. Moi, je te connais. Je connais ton quotidien. Je connais ton habitat. Je connais
je sais que tout ça, c'est du vent, en fait. Donc, à un moment donné, je viens, je parle. Quand je commence à découvrir la personne qu'il est, c'est comme j'avais expliqué sur YouTube. Le jour où j'ai découvert dans son ordinateur tout un fichier de photos, de vidéos qu'on s'envoie entre couples, de nudes, de vidéos, de choses, en fait, que tu gardes pas ça. Tu peux garder des choses de tes ex, mais là, c'est un fichier, c'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de photos, vidéos, des captures d'écran. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, il revenait de Kinshasa. Il revenait du Congo. Au Congo, il a frappé aussi là-bas. Mais moi, je le connais pas quand je le rencontre. Je sais pas tout ce qui se dit, je sais pas. Donc, je vois toutes ces choses-là. Je suis choquée. Parce que quand je vois ça, j'ai l'impression d'être devant un psychopathe. Donc, je cherche à partir. Il me retient. C'est là où j'ai expliqué le jour où il m'a vraiment tabassé, quoi. Tabassé, 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 tabassé. Et c'est ce même jour-là où il m'a fait rencontrer sa famille. Il m'a forcé dans la voiture le lendemain. Je voulais rentrer. Déjà, enfin, j'étais tellement amochée que je pouvais même pas rentrer chez ma mère. Et il faut savoir, ben, il connaissait chez moi, il connaissait rien parce que c'est un homme, quand il vous rencontre, il veut rentrer dans vos vies. Et c'est là où on va dire, c'est là où il y a le premier red flag. Il y avait eu un autre red flag aussi, c'est que quand je l'ai rencontré, j'ai vu des messages d'une fille à l'époque, une miss à l'époque d'un certain pays, qui est anglophone, donc elle lui a envoyé des messages, comme quoi je sais que t'es avec une fille, mais au moins là j'ai des retards de loyer, il faut payer, non, 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 non. Ça m'a un peu alertée. C'est un homme qui dénigre, c'est trop, c'est trop. Voilà pourquoi Ça va les gens... vraiment trop loin. Et en fait, quand j'ai écouté aussi Chéra, qui a été sous dépression, qui a été sous médicaments, j'ai vécu la même chose. Mhm. Il a vécu 2, 3 mois chez moi, pas plus. J'étais sous somnifère tous les jours. Me tromper, me frapper. Quand je te fais sortir de la maison, il fait 1m92. Tu vois son gabarit. Il bouge pas. Je deviens comme une folle. Il bouge pas. Toi, un homme, tu viens, tu me fais souffrir déjà, mais laisse-moi tranquille. On a un enfant ensemble. Pourquoi jouer avec la relation, la coparentalité? Pourquoi? Chacun fait sa vie. Ah, quand il s'est marié, moi j'étais en couple, chacun était en couple. Je suis restée 2 ans. Après ma séparation avec lui, je me suis mis avec une personne, je suis restée 2 ans en couple. Mais tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas revoir les gens refaire leur vie. Tu viens encore mettre ton emprise. Tu viens, tu viens. Et chez tout le monde. Son épouse avait refait sa vie aussi. Quand la personne commence à aller trop bien, il revient. Il revient. Et c'est comme ça qu'il fait, qu'il fait, qu'il fait. Pas une personne, pas deux, pas trois. Quand on est avec toi, il n'y a plus d'énergie, on prend des médicaments, il n'y a rien qui va, la dépression. Tes amis ne te reconnaissent plus. Tes amis ne te reconnaissent plus, toi-même, tu ne te reconnais plus. C'est comme si ton énergie t'a quitté. Et je parle avec lui. Pas même qu'à cette année, on a marché pendant même toute une nuit. Je parle avec cette personne, je l'explique. Toutes les étapes, tout le mal que j'ai pu... C'est une personne qui est antipathique. Après le mariage, même pas une semaine après, il est venu sur Paris, il a fait venir une femme chez lui dans l'appartement où il était à Monaco, où il y a eu des loyers impayés, un appartement qui a duré 1 an. Il a fait venir une femme là-bas avec une de ses enfants. Et toutes tes copines, tu les présentes à tes enfants. Qui ont une bonne relation même avec l'épouse. Déjà, il y a un truc qui est un peu malsain. Déjà, c'est malsain. Mais dans tes mensonges, quand tu dragues les gens, moi, tu as voulu me mélanger, il n'y a pas de problème. Même juste après ça, on s'est parlé, il n'y a pas de souci. Mais il a été trop loin. Là où moi je vis, tu ne viendras pas mettre ta tête pour dire que c'est toi qui vis ici, venir me dénigrer, parler mal des gens, parce que c'est comme ça qu'il fait.